Donc salut tout le monde, moi c'est Louis Gautin, je suis copiloté par Titou Andreu. On a 21 et 22 ans, on se connaît depuis tout petit, depuis très très longtemps. Et on a toujours dit qu'on roulerait ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on forme cet équipage. On a commencé le rallye en 2023, en novembre, au rallye de Nancy, avec comme voiture une Peugeot 106 N1, parce que voilà, c'est la voiture qu'on avait pour rouler quand on a commencé. Et il n'y a pas très très longtemps, donc c'était en mai, un petit peu avant mai, on a eu la chance et l'opportunité de pouvoir passer sur plus gros, avec une Clio Rallye 5 pour l'apprivoiser et puis s'y faire un petit peu, parce que voilà, le changement est quand même brutal. On a fait quelques rallyes depuis mai et on voulait absolument faire que des gros rallyes. Et pour l'occasion, voilà, on voulait un petit peu finir la saison en beauté. Et le week-end du 27-28 septembre, on était donc engagé au Rallye Cœur de France, qui était notre premier rallye dans le cadre du championnat de France. Donc là, on avait énormément de choses à apprendre et on découvrait tout. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que pour vous raconter, en fait, c'était la meilleure expérience de notre vie jusqu'à maintenant. Pour préparer ce rallye et être le mieux entouré, donc pour notre premier championnat de France avec cette voiture, on avait décidé de faire appel donc au service de PH Sport. PH Sport avait donc demandé d'avoir la voiture un petit peu avant, parce que voilà, il y a des réglages à faire. Une voiture, surtout une voiture pour une formule de promotion, une voiture usine, ça se prépare. Il y a des choses à faire avant n'importe quel rallye. Et d'autant plus avant un rallye comme le Cœur de France, où il y a énormément de kilomètres et où il faut que la mécanique tienne. Donc la semaine avant le rallye, c'était le mercredi je crois, j'ai déposé la voiture chez eux pour faire ces petits réglages et cette préparation pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là que j'ai pu voir, du coup j'ai pu découvrir de mes propres yeux les ateliers et ce qui était PH Sport. Donc j'ai pu voir la préparation, les ateliers, et voir ça de nos propres yeux, franchement pour la première fois en plus, c'était juste magnifique. Donc nous voilà arrivés le jour J, le jour du départ. Jusqu'à maintenant on se rendait encore pas trop compte, même si on faisait les préparatifs, voilà, qu'on avait amené les voitures chez PH Sport et tout, on était quand même dans le vif du sujet. Mais on se rendait encore pas trop compte qu'on allait vraiment y aller et qu'on allait le faire. Alors que là, voilà, arrivé le mercredi soir du départ, quand on s'est retrouvé pour prendre la route, que les kilomètres descendaient avant d'arriver à Vendôme, là on se rendait de plus en plus compte, on était de plus en plus excités de se dire que voilà, on arrivait à Vendôme pour notre premier championnat de France au Cœur de France. Une petite pause au McDo pour manger, on s'hydrate, on mange un petit morceau pour le reste de la route avant d'arriver au Airbnb. On est arrivé vers minuit et demi le mercredi soir, parce qu'il y a quand même 5 heures de route, un peu plus de 5 heures de route pour aller à Vendôme depuis chez nous. Donc voilà, une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, il a fallu qu'on se lève tôt, puisque on avait donc le jeudi toute la journée pour faire les reconnaissances, donc 2 passages dans chaque spéciale. Et le vendredi, on avait le shakedown qui nous attendait le matin, et on voulait garder un petit passage, voilà, dans une ou 2 spéciales le vendredi après-midi, mais on n'avait pas beaucoup de marge avant le rallye, donc il fallait absolument que le maximum soit fait les jeudis. Donc on est parti assez tôt pour donc 2 passages dans chaque spéciale, ce qui était quand même quelque chose, parce que voilà, les spéciales d'un championnat de France avec autant de kilomètres et la rigueur que ça demande, la précision, parce que là on n'a pas vraiment le droit à l'erreur et puis on va quand même plus vite que sur d'autres rallyes. Donc c'était quand même assez costaud, mais une petite pause pique-nique le midi et puis un petit peu de concentration, surtout pour 29 km, parce que là c'était la spéciale la plus longue. On avait déjà fait 23 sur un rallye du Charlemagne, mais 29 km c'était quand même quelque chose. Mais voilà, même quand on a vu ce qui nous attendait avec les reconnaissances et un petit peu le terrain de jeu sur lequel on allait rouler, on avait qu'une envie, c'était d'être le jour du rallye, c'était juste top.
Maintenant que nos reconnaissances étaient faites, bon, on s'était gardé un passage dans la spéciale de 29 km pour le vendredi après-midi parce que c'était celle qui était la plus probable à se dégrader rapidement, donc on voulait absolument voir le vendredi après-midi une fois que quasiment tout le monde était passé, ce que ça donnait. Mais voilà, globalement toutes nos recos étaient faites, donc là c'était l'heure du shakedown le vendredi matin, donc on s'est rendu sur place à 8h, je crois qu'on est arrivé à 8h sous la structure PH. Pour un début du roulage, nous on pouvait rouler en fait entre 9h et 11h puisqu'on faisait partie donc du team PH Sport, donc c'était réservé au team de 9h à 11h et ensuite c'était ouvert à tous. Mais du coup on s'était rendu à 8h pour regarder quand même un petit peu ce que les ingés nous disaient, ce que les mécanos avaient fait et qui nous expliquent un petit peu comment appréhender ces routes et nos passages de shakedown. Donc après nous la partie pour le premier passage, découverte des Michelin H30 qui est la gamme la plus dure, alors que on n'avait jamais roulé avec aussi dur en se disant que c'était dur à chauffer, etc. Enfin c'était pas adéquat. Encore moins là, puisque quand on part pour le premier tour de shakedown, il y a du brouillard de partout, il doit faire 11 degrés, 12 degrés, donc on se dit mais les 30 là c'est un peu suicidaire. Au final, un peu de chauffe pour arriver au départ et la bonne pression, la bonne température, et ça a marché du feu de Dieu. Ça a pu nous mettre en confiance parce que voilà, on avait quand même à peu près 2 mois pile sans rouler, sans séance d'essai, sans rien. On découvrait les routes du championnat de France et l'atmosphère que c'était un petit peu. On découvrait aussi les Michelin H30, donc là il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient qu'il fallait qu'on arrive à se mettre en confiance avant la course, et donc c'était la meilleure occasion, le shakedown. Une des choses qui était magnifique, on a fait 3 ou 4 passages je crois pour tester un petit peu ces pneus, mais on a vite écourté puisque c'était les seuls pneus qu'on avait pour le week-end, ces H30 là qui étaient déjà d'occasion avant, donc on a dit si on veut qu'ils tiennent tout le week-end, il faut pas qu'on en fasse de trop. Mais ce qu'on retient surtout, ce qui était magnifique, c'est que c'était pour le coup la première fois où on se retrouve à un shakedown du championnat de France avec tout ce qui va avec, donc les médias qui vont avec, et puis autour avec les équipages qui vont avec. Voilà, on a Johan Bonato qui nous double pour aller au départ, on fait les pressions derrière Hugo Margueillan et devant Pablo Sarrazin. Enfin c'est tous les gens qu'on regarde sur Rally Club ou sur YouTube quand il y a un rallye, et là on est avec eux, on fait les pressions en même temps, on discute. Enfin c'était juste, déjà le week-end commençait super bien quoi. Place au jour J, le vrai jour, celui qu'on attend depuis très longtemps, puisque là, voilà, nous voilà samedi, tout était fait. On avait fait nos préparatifs, nos recos, le shakedown, donc là il y avait plus d'excuses pour dire voilà, le rallye c'est demain, puisque le rallye c'était aujourd'hui. Un réveil à 7h30, en général c'est toujours un petit peu compliqué quand c'est pour aller au boulot, mais là pour tous les deux c'était hyper facile de se réveiller à 7h30, on a eu aucun mal, parce qu'on était tellement excités d'y être que le réveil a été tout seul. Donc réveil, on enfile les combis, tout ce qui va avec, les bottines, les vêtements inifugés, et puis c'est parti, direction le parc fermé pour aller récupérer la voiture et pour attaquer ce premier jour. Un petit passage à l'assistance, bon, niveau choix de pneus, de toute façon c'était les H30 pour tout le week-end, donc c'était pas trop compliqué, un petit check-up qui s'est rien passé, donc on part sur le routier, donc on était comme des gosses pour aller jusqu'à la première spéciale. Enfin franchement c'était juste fou, peut-être un peu trop excité, puisque du coup on arrive à la première spéciale, on est parti sur un rythme, un très gros rythme, franchement on avait rarement roulé aussi vite, et pour la première spéciale c'était quand même sympa, ça se passait bien, jusqu'à un moment sur une grande route, un gros freinage pour un droit de 90 pour quitter sur une petite route. Un peu trop optimiste au freinage, on a fait un petit tout droit, et puis quand au moment de vouloir faire demi-tour, la voiture on se retrouve en face d'une botte de paille, la voiture cale, donc là c'est quand on fait ça dans une spéciale, ça déconcentre un petit peu. Enfin,
puis on est toujours déçu quoi. On est toujours déçu, donc on finit quand même notre spécial proprement. Et voilà, première spéciale du rallye qui commence par un petit tout droit, on cale, etc. C'était pas l'idéal pour la confiance. On essaye, on se ressaisit sur le routier, on se dit que voilà, on a fait une petite erreur, faut que ce soit la seule du week-end. Mais c'était sans compter sur le S2, encore une fois, un petit peu excité d'être là dans cette première boucle. On part aussi sur un rythme un peu plus soutenu, un peu plus calme, en se disant qu'il faut pas faire d'erreur. Mais on arrive sur un endroit piège de cette spéciale, on le savait, on avait été prévenu et en plus c'était quelque chose d'assez technique et assez sale, assez piégeux. Donc un petit gauche dans une corde qui jette en sortie et on se fait jeter donc à la sortie, et sur le côté on voit donc Quentin Vialat qui était sorti à cet endroit là, donc ça déconcentre toujours un petit peu, on a un petit peu le regard qui fuit et on n'est plus tout à fait concentré dans les notes et dans la route. Donc arrivé au point de freinage, au moment où je freine, on a deux roues qui sont un petit peu dans l'herbe, etc. Donc très compliqué d'arrêter la voiture. On pouvait pas passer le virage, donc plutôt que de la mettre sur le côté et de se retrouver le risque de la mettre sur le toit ou quoi que ce soit, j'ai décidé qu'on saute tout droit. Voilà, on a fait un petit passage, un petit saut dans un champ. Bon, c'est rien de trop grave, juste le pare-choc et il y avait que le pare-choc, je crois. On a ramassé un petit peu d'herbe, un petit peu de terre. Le temps de faire demi-tour, de voir avec les spectateurs si tout était bon, si on pouvait repartir. On est remonté par l'échappatoire. On a fini notre spécial, tranquille. Hein. Là, pour le coup, on a dit il faut se ressaisir et on est là pour engranger des kilomètres. En plus, on n'avait rien à gagner, donc pas la peine de se presser. Et voilà, on arrive à la fin de la spéciale, du coup presque sans embûche. Il y avait quand même ce petit tour dans le champ. On se ressaisit, mais bon, on était content parce que les pressions étaient quand même bonnes. On avait de bonnes sensations dans la voiture, mis à part ces deux petites erreurs, le reste tout était bon. Enfin franchement on était en osmose, pilote copilote et l'équipage avec la voiture, c'était franchement un bonheur.
Donc on part pour le S3 où ce coup-ci pour le coup on se dit vraiment il faut pas d'erreur, tant pis on part sur un rythme un petit peu plus soutenu, un petit peu moins à l'attaque, mais au moins on finit cette spéciale, on prend confiance et on voit les chronos derrière. Le but c'est de rentrer à l'assistance sans avoir fait une première boucle. Elle est pas top mais pas complètement pourrie. Donc on part dans cette troisième spéciale que j'appréciais bien. Donc on part sur un rythme pour pouvoir être à l'arrivée sans avoir trop de soucis et pouvoir confirmer un petit peu ce passage là pour la boucle de l'après-midi, parce qu'il fallait aussi préparer ces 3 spéciales pour l'après-midi pour être dans les meilleures conditions. Une spéciale au top, franchement pas de soucis, on n'était pas non plus sur un faux rythme, ça allait, mais on n'était pas sur une grosse attaque pour être sûr de finir cette boucle correctement. Donc on a fait une S3 plutôt correcte, même niveau classement je crois que c'était pas dégueu pour dire que c'était la première spéciale correcte qu'on faisait. Et voilà, bilan de cette première boucle top avec les pneus au top, les pressions qui nous étaient données par PH et les indications qui nous étaient données par PH étaient au top, donc on était vraiment dans de super conditions, on a une super bonne sensation. 150 mètres frein pour gauche 80 en bosse, sur droite 146 cordes, 100 mètres gros frein rail pour quitter, gauche 93 bourre. Et droite 145 cordes pour 30 mètres gauchis, 30 mètres droite 136 rase, sur gauche 158 moins caché pour 50 mètres, 50 mètres droitier, sur gauche 44 rase, sur droite 148 plus monte et gauche 149 pas corde, referme à la botte, 30 mètres, droite 148 pour 200 mètres frein, pour gauche 136 en ciel, fini gravier, frein pour gauche 136 en ciel, fini gravier, sur droite 138 corde et gauche 143 moins pas corde, 30 mètres, gauche 159, 30 mètres, gauche 123 plus, pas corde pont, sur droite 133 rase, et gauche 115 moins, rase vite, 250 mètres, gros frein propretin, pour droite 104 plus, pas corde large, pour 300 mètres derrière. 300 mètres, gauche 155 trage. Gauche 155 trage pour 300 mètres. 300 mètres, gauche 154 en frein, reste à gauche pour épingle droite tard aux bottes. Reste à gauche pour épingle droite tard aux bottes. Pour 80 mètres derrière. 80 mètres droite 134 bosselé. Gauche 149 cordes. 50 mètres droitier sur gauchis à l'arbre, 80 mètres, droitier, et gauche 154 cordes, fini frein pour gauche 115 rase vite, et droite 138 plus en léger ciel, 200 mètres gauchis, sur petit ciel tout droit, et gauche 144 moins d'arrivée, sur droite 158 en ciel. On n'avait plus qu'à aller au parc fermé, se reposer un petit peu, bosser les caméras pour l'après-midi, un petit coup à l'assistance, on refait ce pare-choc là, voilà, heureusement qu'on avait PH avec nous à ce moment-là parce que ils se sont mis à 6 sur la voiture pour tout démonter, tout checker. Elle tirait un petit peu sur la droite toute seule la voiture, donc eux ont pu nous régler tout ça et repartir avec un pare-choc neuf et dans les meilleures conditions pour l'après-midi, qu'on soit pas dérangé par quoi que ce soit. Ça c'était vraiment le top. Le tout en plus sans rien gérer, qu'on a pu manger tranquille et faire nos caméras sans s'occuper de ça et tout était fait pour la deuxième boucle quoi. Ensuite on est parti donc pour la deuxième boucle. Donc là l'après-midi le but c'était de se remettre dedans, de se dire voilà, on n'est pas venu ici pour soit faire des bêtises, soit rouler en se disant il faut pas trop que Donc la deuxième boucle on s'est dit on rattrape le coup. On a fait des erreurs le matin, ce coup-ci on fait pas d'erreur du tout, on roule propre, on voit les chronos derrière mais l'objectif n'était pas les chronos pour ce premier rallye. Donc là on fait une deuxième boucle parfaite, on commence par le S4. Donc là l'objectif était surtout de pas se faire piéger à cet endroit au freinage, puisqu'on s'était fait piéger le matin à freiner un petit peu trop tard. Donc là spécial sans embûche, avec même des passages sympas, un peu d'appui, de belles cordes, des changements de direction, un petit peu de frein. C'était vraiment top. 50 mètres, gauche 144 cordes et droite 153 cordes, léger ciel à fond au poteau et frein pour gauche 72 pas corde pour 30 mètres.
30 mètres gauche 157, fini droite 213 moins pas corde pour 300 mètres. 300 mètres. Droite 156, referme 143 vite pas corde. Referme 143 vite pas corde pour 150 mètres derrière. 150 mètres gauche 125 plus rase pour 200 mètres. 200 mètres droite 153. Droite 153. Pour 100 mètres gauche 144, referme 100 et gauche 126 moins. Et droite 133, referme léger, corde après pont. Corde après pont pour 200 mètres. 200 mètres droitier. Droitier. Pour 100 mètres, gauche 139 plus long pied gauche. Pour 150 mètres. 150 mètres droite, 123 moins rase vite. Droite 123 moins rase vite. Pour 50 mètres. 50 mètres, gauche 154 à fond. Pour 100 mètres. Gauche 158 plus, fini frein pour quitter gauche 83 rase large gravier. Pour 250 mètres. 250 mètres, gauche 158 tours. Et vont faire nos chemins pour prolonger. Sur droite 133, plonge en gauche 142, déleste vite. Plonge en gauche 142, déleste vite pour 150 mètres. Gauche 137 cordes. Et droite 158 pour 80 mètres. 80 mètres droite 153 pour 30 mètres gauche gaucher côté. Sur droite 154 rase pour 150 mètres. Gauche 133 en frein, reste à droite, referme 104 pas corde. Referme 104 pas corde. 30 mètres gaucher. 50 mètres droitier. 250 mètres gaucher. Sur droite 152 en frein à la maison. Pour gauche 82 pas corde. Referme 145 moins. Sur gaucher pour arriver à fond. Et droite 142. Ensuite ES5, bah là, arrivé au départ, il fallait absolument être concentré et avoir dans la tête qu'il fallait pas non plus reproduire cette erreur pour pouvoir faire des boucles au top, sans embûches, et puis pour pouvoir montrer aussi un petit peu à nos proches et à la structure que on était capable de faire propre aussi. Donc ES5 nickel, très prudent du coup sur l'endroit où on s'était fait piéger le matin pour éviter de se refaire piéger, et sinon voilà, une spéciale au top avec encore des super sensations. Enfin on était aux anges, puisque super sensations dans la voiture, des super belles spéciales pour ce rallye, une super organisation. Enfin c'était vraiment top. Ensuite on part dans le S6, donc la dernière de la boucle et puis la dernière de la journée avant la super spéciale spectacle en ville. Donc là voilà, le S6 elle s'était déjà passée bien le matin. On avait pu confirmer avec notre passage du matin en modifiant un petit peu les notes et en retravaillant les caméras pour avoir quelque chose de propre et de sain, et on a pu clôturer ça comme il fallait. Fini frein, droite 94 rond large, volant droitier, reste intérieur en frein, pour gauche 93 large, pas corde, 150 mètres. Gauche 139 moins tenir, et frein pour gauche 102 rase. Ouvre 135 plus pour 80 mètres. Droite 143 cordes, pour 100 mètres. Gauche 144, ouvre long, frein, pour droite 113 cordes, et gauche 146, 60 mètres, gauche en frein pour droite 106 moins, on passe 30 mètres, gauche, sur droite 142, sur gauche 134 moins en pont pour 80 mètres, gauche 156, fini frein pour gauche 114 cordes, 30 mètres. Gauche 132 pas corde, sur droite 157, et droite 143 en corde, 80 mètres. Gauche 146 en gros printemps pour quitter, droite 64 déleste, 80 mètres. Gauche 149 plus, 150 mètres. Frein pour gauche 93 corde vite, enfin pour gauche 93 corde vite, et gaucher. Et droite 137 plus corde pex. Sur gaucher.
80 mètres, gauche 149, moins long, fini corde. Et droite 147, monte. Et droite 147, monte pour 500 mètres. 500 mètres, gauche 144 en bosse, sur droite 146 cordes. 100 mètres, gros travail, pour quitter gauche 47, monte. Et droite 145 cordes. 30 mètres, gauche, sur droite 148, monte. Et gauche 149, 5 cordes, repère à la droite. 30 mètres, droite 148, 200 et droite 154, ouvre long, sur gauche 148, moins, referme léger, et droite 145, referme léger tard, sur gauche 134 la corde, 80 mètres, gauche 136, moins corde cachée, et droite 138, corde couvre, sur gauche et corde, 50 mètres, gauche 145 cordes, et frein pour 100 mètres, 100 mètres, frein, gauche 82 cordes, sur droite 114, moins rase, 30 mètres, droitier en bosse, et droite 154 à fond en bosse, 150 mètres enchaînement, enchaînement pour droitier à la cabane, et gauche 159, 144 plus en bosse, 30 mètres, pour gauche 73, rond, sur droitier, 30 mètres, bon, pour droite 124, et gauche 148, monte à corde, 30 mètres, droitier, sur gauche 149 cordes, pour 50 mètres, 50 mètres de droitier, sur gauche à l'arbre, 80 mètres droitier, et gauche 154 cordes, fini frein pour gauche 115 rase, gauche 115 rase, et droite 138 plus en léger ciel pour 200 mètres, 200 mètres gauchis, sur petit ciel tout droit, et gauche 144 moins d'arrivée, sur droite 158 en ciel. Rebelote, on passe un petit coup au parc fermé, bon là un petit peu plus détendu puisque on avait passé une bonne boucle, donc on était un petit peu moins stressé, un petit peu moins tendu que le matin. Et puis on savait que derrière c'était la super spéciale spectacle sur laquelle il faut se préparer, mais il y a moins de pièges et c'est moins long qu'une vraie boucle. Et ensuite on savait qu'on pouvait passer notre soirée tranquille, donc on était un petit peu moins stressé, un petit peu moins tendu. On a passé notre assistance pareil, hein, là c'est l'équipe qui s'occupe de tout, qui check si les freins c'est ok, si les trains sont ok, enfin si tout, qui check tout pour nous mettre dans les bonnes conditions et qu'on n'ait pas de surprise. Ensuite on est parti donc pour la super spéciale qui était franchement on l'appréhendait un petit peu. Depuis le début on se disait voilà c'est jamais ce qu'il y a de top, des fois c'est un peu un coup voilà on cale, enfin ça peut nous faire perdre un petit peu plein de choses. Mais finalement une fois la spéciale passée on était c'était un petit peu le défouloir de la journée. Comme il y avait eu cette première boucle un petit peu compliquée, pour la deuxième qui s'était super bien passée mais où du coup on était moralement on était là pour fallait être prêt et on était investi pour faire les choses bien, donc ça prend quand même mentalement c'est un petit peu fatigant. Donc là c'était le défouloir quoi. Là, on fait des freins à main, on saute, on fait donuts, traction c'est un petit peu compliqué autour des bottes mais bon, on fait comme on peut. C'était un petit peu le défouloir et puis c'était top de pouvoir faire ça du coup avec nos proches qui étaient là, qui ont pu venir nous voir et puis partager ce moment avec nous en fait. Joli, 37 points pour monsieur 103 là, donc voilà, le petit défouloir avec la dernière spéciale et puis maintenant place à une bonne pizza. Je crois qu'on a mangé dans une pizzeria le soir là, donc une bonne petite pizza, une bonne nuit de sommeil et puis on était reparti pour le deuxième jour. Côté classement, après ces 7 spéciales du jour et malgré nos petites erreurs du matin, on était plutôt content de la performance puisque du coup voilà on était inscrit au trophée Michelin amateur et on finit la journée 6ème. Ouais, on finit la journée 6ème du trophée Michelin. On finit la journée premier de classe hors la coupe.
hors la coupe Clio, puisque voilà, là, c'est des avions qui sont devant. Donc on finit premier de classe en dehors, je crois qu'on était 6 ou 5 au départ, et on était premier de classe le soir des autres Rallye 5. Et concernant par rapport à la coupe Clio, on était 22e au milieu du coup de tous les inscrits au Clio Trophy. Donc on était franchement plutôt content de la performance au vu des éléments. Voilà, c'était notre premier rallye en championnat de France, c'était la première fois qu'on passait avec une structure comme ça, donc c'est aussi des habitudes à prendre, etc. Et les petites erreurs du matin, on était content de cette journée. On avait qu'une hâte en tout cas, c'était d'être demain et de confirmer ça. Après cette belle première journée, une bonne nuit de sommeil, place au dimanche, hein, parce que voilà, la course, même si on a fait beaucoup de kilomètres chrono la veille, et ben un cœur de France, un raid championnat de France, c'est sur 2 jours, et on rattaquait la même journée, voire une plus grosse journée, le dimanche, avec en plus de ça un réveil plus tôt, puisque ce coup-ci c'était réveil 6h, on est parti à 6h45 de la maison, puisque voilà, la veille on était tellement crevés qu'on n'avait pas réussi à bosser les caméras, c'était pas possible, on n'était pas assez concentrés, on était trop fatigués. Donc là on s'était dit on réveille 6h, 6h45 on est parti de la maison, on est allé au parc fermé avec l'ordinateur et les caméras qu'on avait d'Airco pour bosser un petit peu les spéciales avec les notes. Bon là c'était franchement pareil, expérience de dingue, puisqu'on est arrivé, donc les premiers sortaient du parc à 7h20 ou 7h30, et nous on est arrivé à 7h10 sur place au parc fermé, donc en fait personne n'était encore sorti. On s'est mis sur un banc pour bosser nos caméras et bosser notre journée comme il fallait, et en fait on était sur un banc de la sorte à ce qu'on les voyait passer sur le podium, donc pour eux partir vers l'assistance, sortir du parc fermé, ils passaient devant nous pendant qu'on bossait les caméras. Donc voilà, on a vu les meilleurs pilotes du championnat de France passer devant nous pendant qu'on bossait nos caméras, donc c'est pareil, expérience de dingue, avec derrière le soleil qui se levait seulement, donc des photos et des paysages à couper le souffle avec une super lumière dans le ciel. C'était vraiment une expérience de dingue. Mais bon, voilà, on sort de ce côté, on n'était pas en spectateur, donc on sort de ce côté folie et content d'être là. On se reconcentre, on se replonge dans nos caméras pour bien préparer cette journée, parce que là on avait une spéciale de 14 km qui nous attendait, une spéciale de 29 et une spéciale de 11, je crois. Donc là il fallait être prêt et rien laisser au hasard pour pouvoir faire les choses correctement. Bon, une fois qu'on avait bossé nos caméras, donc c'était venu notre heure de sortie de parc. Donc voilà, on est allé chercher la voiture, un petit passage sur le podium. On est descendu à l'assistance pour pareil faire les petits check-up qu'il fallait faire et la petite préparation qu'il fallait faire pour la première boucle déjà qui nous attendait du dimanche. Toujours avec nos fidèles H30, malgré voilà, il faisait toujours beau, malgré les températures, malgré les kilomètres qu'ils avaient, malgré le brouillard, toujours nos Michelin H30 sur qui on comptait beaucoup du coup, parce que c'est les seuls pneus qu'on avait pour le week-end. On part dans la première spéciale. Bon là faut savoir que sur cette journée-là, la première spéciale et la troisième spéciale des boucles avaient été faites l'année dernière, donc on avait pu bosser un petit peu ces spéciales-là avec des caméras de l'année passée. Donc ça nous avait franchement bien aidé, et on avait pu bosser ça un petit peu mieux que la vitesse des reconnaissances. Et puis voilà, sur les autres spéciales, on n'avait pas du tout de comparatif. Donc c'était vraiment à nous de voir et à nous d'apprivoiser un petit peu ces spéciales. Donc là voilà, on part dans la première en sachant qu'on avait pu la bosser un petit peu avec les caméras de l'année passée, qu'on avait bien bossé en reco, qu'on avait bossé nos caméras le matin. Donc là on était conditionnés, on était prêts pour y aller. Comme la veille, franchement une super spéciale, sans embûches, à nouveau de l'attaque, voilà, des cordes qui jettent, on évite les pièges, on évite les crevaisons, on prend des rupteurs, enfin franchement encore une fois un kiff monstre et une spéciale sans embûches, des pneus qui allaient bien, l'osmose dans la voiture, franchement rien à dire sur cette spéciale. 153 à fond pour 50 mètres, 50 mètres, droite 145 cordes, petit frein pour gauche 133, referme 94 de rase, relance 30 mètres, frein pour quitter droite 93, vite pex, relance 100 mètres, droite 158 à fond, sourciel en gauche 155 moins à fond en 2 fois, et droitier pour 250 mètres. Gauchis à fond, fini gros frein pour droite 43, botte intérieure en roule. Fini gros frein pour droite 43, botte intérieure en roule. Et relance en droitier pour 150 mètres. Gauche 133, rase à fond pour 50 mètres. 50 mètres gauchis à la maison et frein dans droitier bouge. Pour gauche 114, referme 82. Relance en droitier gravier. 80 mètres, frein pour quitter
quitter, droite 92 rase, 50 mètres, frein, quitter, droite 114 moins, déleste, pas corde, et gauche 133 prête, pas corde, pex couvre, 80 mètres, gauche 153 fond rase, 100 mètres reprend chemin pour droitier, et gauche 62 rase, gravier, son droite 122 vite rase. Son gauche 122 prête, pas corde fini frein, pour gauche 53, pas corde monte, 30 mètres, droite 153 en frein forme, pour droite 42, reste grave, gravier, relance pex, 250 mètres. Frein, pour droite 117 moins rase, et gauche 133 moins corde, 70 mètres derrière, gauche 125 rase, 80 mètres, frein pour quitter gauche 72 rase, relance large, 150 mètres, 70 mètres, droite 157 à fond, et frein propre, reste à gauche pour quitter droite 124, pas corde déleste, reste à gauche pour quitter droite 124, pas corde déleste, pour 145 à fond, pour 200 mètres, 200 mètres, droite 158, pour 80 mètres, 80 mètres, droitier, sous gauche 145, on ferme 133 cordes, gauche 134 cordes, déleste en sortie pour 150 mètres, 150 mètres gauche, 145 à fond, gauche 145 à fond, sous droitier en frein, piège déleste, pour gauche 122, au bougette dans droite, 143 à fond, pas corde, pour 200 mètres, 200 mètres gauche 156 à fond, fini léger frein pour droite 145, attention intérieure, fini léger frein pour droite 145, attention intérieure, 30 mètres droitier et gauchier, 80 mètres frein pour gauche 132, pas corde plonge, dans droite 135 plus pas corde, pour 150 mètres, 150 mètres droite 143 à fond rase, pour 30 mètres frein pour gauche 134 petite corde, et droite 136 plus, referme 123 cordes, jette en droitier, pour gauche 126, pas corde, 150 mètres, go 30 mètres droite 106 moins rase, et gauche 133 cordes vite, et frein, pour gauche 95 cordes, et droite 134 cordes ouvre long, et gauche 153 et frein pour gauche 83 corde monte, relance large, droite 116 pas corde après croisement, sur droite 112 bref corde, et gauche 146 à fond 30 mètres, ciel à fond tout droit pour 200 mètres, 200 mètres droitier, pour 100 mètres, 100 mètres droitier et frein à propre pour gauche 73 au pote, gravier, petite corde pex, pour 70 mètres, pour droite 123 pas corde, et frein pour gauche 52, pas corde, gravier, pex, relance, gauche 52, pas corde, gravier, pex, relance, pour 250 mètres, 200 mètres, frein pour droite gauche 93, pas corde, pour arriver à fond, 50 mètres, gros frein, gauche 90, chemin. Ensuite, un petit peu de routier, et là on arrive au départ d'une spéciale, la spéciale de 29 km. Donc là, c'est pareil, il fallait être prêt. Niveau des pressions, heureusement qu'on avait PH Sport qui nous donnait tout, mais nous, du coup, on savait pas vraiment ce que ça pouvait donner, ce qu'on pouvait donner les pneus, ce qu'on pouvait donner nous sur 30 km, parce que là, il y a quand même un rythme à tenir. Il faut réussir à être régulier, il faut pas de baisse de rythme, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se faire piéger en fait dans la spéciale, si on baisse un petit peu le rythme, et on est un petit peu moins attentif, mais là voilà, là on est parti pour 29 km, et franchement, je pense que on ne l'aurait pas cru. Pour nous, c'était vraiment la spéciale qu'on redoutait un petit peu, parce que voilà, 29 km, il faut que chacun on arrive à tenir notre propre rythme à nous, plus un rythme ensemble. C'était vraiment pour nous ce qui avait de plus dur, mais au final, franchement, c'est top. Rien à dire, 29 km pareil, sans embûche, pas une frayeur, pas de freinage trop tard, franchement c'était juste top. Bon, de toute façon, quand on arrive à l'arrivée et qu'on voit entre guillemets les valises qu'on prend par les premiers du Clio Trophy, on se dit voilà, c'est sûr qu'on est loin des limites de cette spéciale et qu'on aurait pu se faire bien plus peur si on voulait aller beaucoup plus vite. Mais voilà, le but n'était pas d'aller chercher les top 5, les top 10 du Clio Trophy, donc on souhaitait
juste rester à notre place et faire notre course. Mais en tout cas, un bonheur. 29 km dans ces conditions, sur ce genre de spécial, avec cette voiture, ces pneus et les ressources qu'on avait dans la voiture, c'était juste magnifique. On a réussi à faire une spéciale qu'on redoutait. On a fait un rêve en fait. On a passé 29 km au top. Bon, même si à la fin, surtout dans la deuxième boucle, mais là déjà celle-ci, c'était quand même costaud au niveau des freins, parce qu'après 29 km, ça chauffe, on sollicite beaucoup. Donc arrivé au point stop, il fallait pas beaucoup plus de kilomètres, mais c'était, on avait ce qu'il fallait. De 83 corps de gravier, son gauche 105 plus rase, vite gravier, 100 mètres, gauche 146 corps de gravier pour 80 mètres, 80 mètres, ciel tout droit à fond, 150 mètres gauchis et frein pour gauche 114 plus, son droite 142 à fond, corps de gravier, 70 mètres, gauchis pour 100 mètres, gauche 154 en frein pour droite 63, rase pex, 50 mètres derrière, 50 mètres, droite 154 à fond rase pour 200 mètres, 200 mètres, gauche 153, corde ouvre pour 20 mètres, pour 100 mètres, 100 mètres frein pour gauche 124 moins au portail, et droite 102 pas corde, et gauche 136 plus ouvre pas corde, sur droitier en bosse pour 80 mètres, droitier sur gauche 135 moins corde, sur droite 137 moins corde, en frein pour gauche 83 rond large, en frein pour 83 rond large, 150 mètres, 150 mètres gauchis pour 150 mètres, 150 mètres gauche 154 moins à fond corde tape, et droite 125 pas corde, et droite 125 pas corde, 150 mètres, gauchis, sur droitier, et gauche 138, rastrage, pour 150 mètres, 150 mètres droitier, 100 mètres, gros frein, reste à gauche pour droite 63 rond, droite 63 rond, 300 mètres, 300 mètres, droite 156 cordes, et gauche 136 plus, sur pont, 20 mètres, frein, pour gauche 82, relance en droitier pour 100 mètres, gauche 104, pas corde, sur droite 105, corde de gravier, sur droite 105, corde de gravier pour 100 mètres, croisement à fond, 80 mètres, gauche 156, ouvre long pour 50 mètres, 50 mètres gauche 140 en petite bosse pour 100 mètres, gauche 143 à fond, sur droitier, et droite 152 cordes, et droite 148 moins en 2 fois corde, 50 mètres, gauche 155, sur droite 144 cordes pour 30 mètres, gauche 123 plus corde, et droite 132 plus corde pour 50 mètres, 50 mètres gauche 156, finish 142 au chemin sale, sur droitier et gauchis pour 70 mètres, gauche 134 cordes, frein propre reste à gauche pour droite 133 plus rase plonge pour 20 mètres, droite 126 rase, droite 126 rase et gauche 158 pour 30 mètres, gauche 124 cordes, et droite 125 petite corde, et gauchis gravier pour 200 mètres, gauchis et droitier corde, gauche 148, corde tape pour 50 mètres, 50 mètres gauchis, sur droite 146 cordes, et gauche 123 plus, surtout pas corde piège, 20 mètres, gauche 116 plus, ouvre 158, 80 mètres, gauchis long, pour 30 mètres, droite 142 bosselé, et haut, corde, et droitier au poteau corde, 30 mètres, droite 143 en bosse, 70 mètres, droite 137 moins, corde referme 113 plus corde, en sortie, et gauche 146 pour 20 mètres, 20 mètres gauche 134 plus, fini frein, pour gauche 104 large corde, pour 600 mètres, 600 mètres droitier à fond,
corde, droitier à fond corde, et gauche 152 à fond corde, et gauche 152 à fond corde pour 300 mètres. 300 mètres, gros frein, dans gauche 153, pour droite 72, petite corde, pour droite 72, petite corde, 80 mètres, 80 mètres droitier, droitier 70 mètres, droite 156 moins corde, monte, pour 20 mètres, frein dans gauchis, pour droite 114 cordes, frein dans gauchis, pour droite 114 cordes, sur gauchis, et gauche 153 moins corde, sur droite 143 moins pas corde, 30 mètres, droite 146 à fond pas corde, 50 mètres, droite 146 moins au mur, 30 mètres, gauchis à fond pex, 200 mètres, gros frein propre tard, reste à droite pour gauche 72 pas corde, sur droitier pour 30 mètres, 30 mètres gauchis, et droite 134 moins pas corde pour 70 mètres, 70 mètres, gauche 134 plus, ouvre 146 et ferme léger tard corde pour 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres droitier sur gauchis, c'est bien, sur 200 mètres, 250 mètres derrière, 250 mètres, droite 145 pas corde pour 150 mètres, droite 143 plus, mètre, croisement droite corde, sur gauche à fond, sur gauche 145 plus et droitier, 200 mètres, droite 154 plus corde pour 150 mètres, 150 mètres, droite 158, referme 143 corde, referme 143 cordes, sur gauche 147 plus corde, 30 mètres, ciel tout droit en frein, pour droite 93 rond corde, et gauche 94 corde, pour 200 mètres, 200 mètres, droite 132 pas corde, droite 132 pas corde, pour 100 mètres, 100 mètres, 3 croisements à fond, en gauche 154 cordes, pour 150 mètres, gauche 135, sur droite 146 plus, ouvre long pour 100 mètres, 100 mètres droitier long, fini, droite 154 cordes, 157 rase, 70 mètres, droite 124 moins trage, fini, droite 93 rotard, fini, droite 93 rotard pour 100 mètres, 100 mètres, droite 145 plus corde, pour 100 mètres derrière, 100 mètres, gauche 158, fini ciel tout droit à fond, et frein tôt, pour gauche 114 plus rase, et frein tôt pour gauche 114 plus rase, 1 mètre, gauche 112 pas corde, plonge en face en droitier, sur droitier, pour 50 mètres, droite 92 moins, surtout pas corde, sur gauche 123 plus corde, sur droite 142 cordes pour 20 mètres, gauche 74 rase monte, et droitier long pour 20 mètres, droitier long pour 20 mètres, gauche 125 moins pas corde pour 50 mètres, 50 mètres ciel tout droit à fond, sur droite 153, et droitier long, fini frein propre, pour droite 92 long, pour droite 92 pardon, sur gauche à fond trage corde, sur gauche à fond trage corde pour 150 mètres, gauche 94 moins, gauche 94 moins pour 20 mètres, 20 mètres droite, 20 mètres droite 125 moins corde à la sortie, droite 125 moins corde à la sortie, 100 mètres, 100 mètres gauche 105 moins, gauche 105 moins pour 20 mètres, 20 mètres droite 104 cordes, droite 104 cordes pour 50 mètres, 50 mètres droite 146 plus corde sale pour 50 mètres, 50 mètres droite 146 cordes d'arrivée. Félicitations. Félicitations. Waouh. Oh le morceau. Ensuite, ça c'était le S9. Entre le S9 et le S10, il y avait une petite pause dégustation de produits locaux. Donc on s'est retrouvé voilà, dans un petit village où on nous a proposé, il y avait des rillettes, je crois, de quoi boire un coup. Donc ça fait petite pause après ces deux premières spéciales là. Ça fait toujours du bien, au moins ça repose un petit peu l'esprit. On mange un petit morceau et puis après on est reparti. On est reparti donc pour la dernière spéciale de la boucle qui était le S10 que on a malheureusement on n'a même pas fait en routier, on nous a fait faire demi-tour au départ. On était une trentaine de voitures je crois à faire demi-tour puisque voilà il y avait une sortie assez conséquente qui nécessitait l'intervention des médecins donc
voilà, cette spéciale là on l'a pas faite, on rebossera les caméras pour l'après-midi. Au moins on a fini sur une bonne note avec ces 29 km qui sont super bien passés, et puis on n'avait plus qu'à rentrer au regroupement. Arrivé au regroupement, ça a été du coup un petit peu réduit puisque avec cette sortie de route, avec cet arrêt de course, on a passé quand même une bonne demi-heure au départ, le temps que tout le monde fasse demi-tour et reparte. Donc arrivé au regroupement, on a passé, je crois que c'était ça, une dizaine de minutes, 10-15 minutes au regroupement. Et donc on était déjà à l'assistance. Donc à l'assistance, bah voilà, il faut manger, il faut réussir à bosser les caméras et il faut prendre un petit peu de conseils et de donner nos ressentis aux ingés et aux mécanos chez PH. Donc le timing est toujours très short. Le timing est toujours très short. Mais on a réussi à faire ce qu'il fallait. Ils nous ont à nouveau, ils se sont occupés de la voiture nickel, ils nous ont remis dans les meilleures conditions pour l'après-midi. Donc là-dessus, on n'avait pas de doute et puis c'était top. On n'avait pas vraiment à s'occuper de ça. On n'avait plus qu'à partir dans la dernière boucle de ce rallye. Déjà, c'est passé trop vite. Mais on est parti dans la dernière boucle de ce rallye et puis on n'avait plus qu'à faire les choses bien pour rallier l'arrivée et puis pouvoir fêter un petit peu ça avec nos proches et toute l'équipe et tous les gens qui étaient là, quoi. Donc on est parti, première spéciale de la boucle ES11, donc tout s'était bien passé ce matin, le matin, donc on partait sans appréhension, on était prêts, on voulait de toute façon finir ce rallye et essayer de conserver notre place puisqu'à ce moment là on était dans le top 20 des rallyes 5, tout le monde confondu, donc avec le Clio Profil, donc on était plutôt content. Malheureusement au bout de 2 km, une sortie de route, l'équipage juste devant nous qui sort de la route, qui fait plusieurs tonneaux et qui est bloqué, donc la voiture est au milieu de la route, donc on peut pas passer. Heureusement que le copilote avait le bon réflexe de monter un petit peu plus haut parce que c'était un endroit où on arrivait très vite et c'était caché, à droite en ciel caché, donc derrière franchement s'il n'avait pas été là pour nous ralentir, c'est très compliqué d'arrêter la voiture à cet endroit là au vu de la distance qu'il y a entre le moment où on voit la voiture arrêter et le moment où on peut freiner. Donc heureusement qu'il a eu le bon réflexe. La voiture avait un petit peu de dégâts mais eux allait bien. Bon courage pour remonter tout ça. Mais voilà, on finit cette spéciale nous en routier avec un petit peu de latence parce que le temps que la dépanneuse arrive, puisse évacuer la voiture, etc. Qu'on voit si l'équipage va bien, etc. Il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé, on finit la spéciale en routier. Le moment de remercier un petit peu les commissaires et les spectateurs qui sont venus et nos proches qui étaient sur le bord de la route, quelques petits coups de klaxon, des petits coucous. Enfin c'est le moment un petit peu chaud de la spéciale et le moyen de se détendre un petit peu parce que du coup ce qu'on appréhendait un petit peu c'est qu'on a fait que 2 km dans cette spéciale là, on finit en routier et le prochain gros morceau qui nous attend c'est les 29 km sur lesquels on n'a pas pu se préparer et faire notre digestion comme la spéciale d'avant. Donc il fallait pouvoir évacuer un petit peu ça de la tête et se préparer pour la spéciale d'après. On a fini donc cette spéciale en routier, ensuite on s'est dirigé vers l'autre, donc pareil, le rituel du départ, on se casque, on s'échauffe un petit peu, on fait les pressions au dernier moment. Là ce qui était bien au niveau de l'organisation sur ce rallye, c'est peut-être comme ça dans beaucoup de championnats de France, mais nous c'était notre premier. Donc ce qu'on a vraiment apprécié c'était il y avait des zones de chauffe de pneus, donc ce qui nous permet d'être en général c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on chauffe pas les pneus sur le routier, donc arrivé au départ c'est toujours un petit peu des fois on a un peu l'appréhension du pneu froid, alors que là 500 mètres avant le départ on avait toute une zone de chauffe sur lesquelles on pouvait faire chauffer nos pneus, les faire monter en température avant d'arriver au départ et de partir avec des pneus qui sont chauds, qui sont à la bonne pression. Il n'y avait pas de soucis, ça c'était top. Donc on part dans ces 29 km sur lesquels on se dit faut pas faire d'erreur, il faut évacuer ce qu'on a vu dans la spéciale d'avant parce que mine de rien ça jette toujours quand même un froid quand une voiture, c'est la même voiture que nous, c'était une Clio Rally 5, donc quand on voit comme ça peut aller vite de faire un accident, pourtant c'est quelqu'un avec qui on se battait au classement, on prend pas beaucoup plus de risques que nous, donc ça refroidit quand même un petit peu, mais on évacue tout ça au départ, on part pour 29 km en se disant que il faut à nouveau faire les choses bien. On sait que les pneus arrivent en bout de course puisque là à ce moment là ils avaient plus de 200 km de chrono alors qu'en général on les change avant ces pneus, donc nous on se dit il faut qu'on arrive à faire cette spéciale sans surchauffer les pneus, sans les perdre, sans perdre les freins aussi parce que mine de rien le matin on avait déjà eu l'expérience où arrivé au point stop c'était un petit peu limite au niveau des freins, donc on se disait pourvu que ça tienne tout le long, mais ça a tenu tout le long, pareil comme le matin on l'appréhendait un petit peu moins que le premier passage puisqu'on avait vu le matin que ça s'était super bien passé, donc là au deuxième passage on était plutôt serein, mais quand même 29 km c'était entre guillemets notre première spéciale de la boucle puisque celle d'avant nous avait été coupée, donc il fallait être à fond, il fallait être
là, il fallait être en place mentalement et prêt. Et ça a été chose faite, puisqu'on a à nouveau passé une super spéciale, super osmose avec la voiture, les pneus. Même constat que le matin, arrivé sur la fin de la spéciale, il fallait plus moins d'autres kilomètres aux pneus et aux freins. Il était temps qu'on arrive, mais franchement super spécial. Surtout que voilà, celle-ci avait été plutôt cassante, donc il y avait pas mal de voitures à droite, à gauche, que ce soit mécanique ou sortie de route. Donc ça fait toujours quelque chose quand même quand on se dit que voilà, c'est hyper piégeux, il faut réussir à pas faire partie de ces gens-là. Donc voilà, ES12 nickel. Frein pour droite 63, Raspex. 50 mètres. Droite 154 à fond rase. Pour 200 mètres. 200 mètres. Gauche 153, corde ouvre. Pour 20 mètres. 20 mètres, droite 140 de plus. Fini gros frein pour droite 93 plus rond. Pour 200 mètres. 200 mètres. Sur droite 143 plus corde tape. Corde tape. Et gauchis. 200 mètres, gauche 153 à fond, 50 mètres, gros frein avant ciel, pour gauche 103, vite large pex, 80 mètres, 80 mètres, gauche 146 plus, sur droite 133, ouvre corde tape, et droite 125, pas corde, et droite 125, pas corde, pour 150 mètres, 150 mètres gauchis, sur droitier, et gauche 138, rastrage, pour 150 mètres, droitier, pour 100 mètres, gros frein, reste à gauche, pour droite 63 rond, pour 300 mètres, 300 mètres, droite 156 corde, sur droite 105, corde gravier, pour 100 mètres, 100 mètres, croisement à fond, croisement à fond, 80 mètres, gauche 156, ouvre long, gauche 156, ouvre long, 50 mètres, gauche 144, petite corde, sur droitier, et gauche 126 plus gravier piège, et droite 124 corde, et droite 126 plus corde tape, et droite 126 plus corde tape, sur gauchis, et droite 133 corde, et gauche 123 moins corde, referme léger à la barrière, 20 mètres, droite 144 moins corde en petite bosse pour 100 mètres, 100 mètres gauche 143 à fond, sur droitier, et droite 152 corde, et droite 148 moins en 2 fois corde, 50 mètres, gauche 155, frein propre, reste à gauche, pour droite 133 plus, rase plonge, droite 133 plus, rase plonge pour 20 mètres, 20 mètres, droite 126 rase, droite 126 rase, et gauche 158 pour 30 mètres, gauche 124 corde, et droite 125 plus petite corde, et gauchis gravier, 200 mètres, gauchis et droitier corde, sur gauche 156 cordes, sur gauche 156 cordes, et droitier corde, pour gauche 144 cordes, 30 mètres, frein pour droite 94 rond, petite corde, 70 mètres, droitier pour 300 mètres, gauche 146 cordes, gauche 146 cordes pour 100 mètres, 100 mètres droitier en frein, pour droite 132 cordes sale, pex, 80 mètres gaucher pour 30 mètres frein tôt, pour gauche 104 moins, frein tôt pour gauche 104 moins, et droite 136 cordes après botte pour 100 mètres. 100 mètres gaucher, sur droitier au rouge pour 300 mètres. 300 mètres, droitier long en bosse pour 80 mètres. 80 mètres frein, dans gauche 154, pour droite 63, pas corde gravier en sortie. Pas corde gravier en sortie. Et gauche 116 moins lèche gravier pour 70 mètres. 70 mètres droitier en léger ciel, pour 100 mètres. Frein pour droite 104 moins corde gravier rond, sur gaucher gravier. Sur gaucher gravier pour 30 mètres. 30 mètres droitier corde, 70 mètres frein gravier pour gauche 113 moins rond pas corde. 50 mètres, gauche 144 cordes, pour 30 mètres frein propre, pour gauche 83 cordes, attention grippe. Et gauche 145 plus,
et gauche 145 plus 70 mètres, gauchis, et gauche 153 moins corde, sur droite 143 pas corde, 30 mètres, droite 146 à fond pas corde, 50 mètres, droite 146 moins au mur, 30 mètres, gauchis à fond pex pour 200 mètres, gros frein propre, tard, et droite 154 moins, 20 mètres, croisement droite-gauche corde, sur gauche à fond, sur gauche 145 plus et droitie, 200 mètres, droite 154 plus corde pour 150 mètres, 150 mètres, droite 158, referme 143 cordes, sur gauche 147 plus corde, gauche 147 plus corde, 30 mètres ciel tout droit en frein pour droite 93 rond corde, et gauche 94 cordes pour 200 mètres. 200 mètres, droite 142 pas corde pour 20 mètres. 20 mètres, droite 125 moins corde à la sortie pour 100 mètres. 100 mètres, gauche 105 moins. 20 mètres, droite 104 cordes pour 50 mètres. Droite 146 plus corde sale. Droite 146 plus corde sale. 50 mètres, droite 146, corde d'arrivée. Droite 146, corde d'arrivée. On repart à nouveau pour voilà, petite pause dégustation culinaire entre le S12 et le S13 pour pouvoir se rassasier un petit peu avant la dernière spéciale du rallye. On part donc dans la dernière spéciale du rallye qu'on n'avait pas faite le matin avec cette sortie de route, donc là découverte complète de la condition course de cette spéciale. Donc pareil, on se dit on reste concentré, on fait pas d'erreur et on fait cette spéciale comme si c'était notre premier passage et que c'était pas la dernière spéciale du rallye, surtout puisque là il y a ce côté là où on peut se dire voilà, ça sort un petit peu de la tête, la concentration sort un petit peu de la tête et on se dit c'est la dernière spéciale du rallye, voilà, on relâche. Mais non, là il fallait absolument éviter les pièges, etc. Il y a eu 2-3 petits endroits du coup avec la confiance qu'on avait de la journée où tout s'était bien passé et qu'on n'avait pas pu confirmer en condition course cette spéciale. Il y a eu 1 ou 2 endroits, un freinage qui était assez chaud et puis un gauche qui passe très très vite où j'ai dit là ça va être peut-être un petit peu compliqué de le passer, mais c'est passé nickel, même pas de frayeur. Et puis bah voilà, arrivé à l'arrivée, un droite assez serré, on passe un petit pont et le gauche avant la ligne droite d'arrivée, le gauche très gravillonneux mais ça ne l'était pas en reco et le matin on n'avait pas pu le voir si ça allait se dégrader ou pas. Donc là pareil, on s'insère dans le gauche, l'arrière qui glisse un petit peu sur les cailloux, on va frotter un petit peu les talus, on prend un peu d'herbe, on s'est dit il était temps que ça se finisse puisque la cellule était 200 mètres après. 54 et droite 149 trash, pied gauche. 150 mètres, gauche 149 pas corde à fond, et droite 135 plus corde d'appui pour canette de gravier pour 50 mètres. 50 mètres, gauche 156 à fond corde, sur droite 138 plus ouvre long corde pour 80 mètres. Gauche 125 caché, vite, ouvre 146, 300 mètres. Droite 153 à fond pour 200 mètres. 200 mètres léger frein. Pour droite 136 en gros frein pour épingle gauche, gravier pex piège. Relance. 50 mètres croisement tout droit à fond pour 350 mètres. 350 mètres droite 153 à fond corde. Et gauche 152 à fond, fini frein propre pour gauche 135 plus corde tard. Et gauche 146 plus, referme léger à l'arbre, 80 mètres droitier. Pour 50 mètres, gauche 154, sur droite 157 à fond corde. 200 mètres, droite 158, fini 143 cordes au panneau, 143 cordes au poteau. Et frein propre pour épingle droite rase en roule. Épingle droite rase en roule pour 50 mètres. 50 mètres gauche 148 à fond. Pour 100 mètres. 100 mètres droite 154 à fond. 100 mètres droite 152 à fond. Fini frein. Droite 153. Droite 153. Et gauche 148, referme 132 tard corde. Sur droite 125, ouvre corde après botte.
droite 125, ouvre corde après botte, et gauche 156 cordes, et droite 137 plus corde pex, 150 mètres, 150 mètres gauchis sur droitier, pour 50 mètres, 50 mètres droitier, sur gauche 158 cordes, 160 mètres, gauche 148 cordes, referme léger, gauche 148 cordes, referme léger, sur droite 144, fini gros frein, reste à gauche pour droite 102 brève gravier, droite 102 brève gravier, relance en gauchis pas corde, referme léger au chemin pour 50 mètres, frein propre pour droite 125 cordes, trage large, corde trage large pour 100 mètres, 100 mètres gauchis à la maison, et droite 142 brève corde, sur gauche 143 pouces corde, sur droitier et gauchis corde 30 mètres, droite 144 pouces corde, et gauche 155, fini frein, pour droite 123 plus pas corde, sur gauche 118 pas corde, ouvre long, sur gauche 118 pas corde, ouvre long pour 200 mètres, 200 mètres droite 158 en deux fois, fini frein, pour gauche 113 brève pas corde, fini frein, pour gauche 113 brève pas corde, et droite 135 à fond corde pour arriver à fond. Donc on était vraiment contents d'arriver, puis en plus voilà, à l'arrivée, Laurent et Bernard de chez PH Sport nous attendaient, mes parents, la sœur de Titouan avec Roméo, ma sœur, le chien aussi était là. Donc franchement on était super contents de pouvoir d'être à l'arrivée, de partager ça avec eux. Enfin c'était, puis là c'était vraiment la redescente d'émotion. On sait qu'on était à l'arrivée, il n'y avait plus qu'à passer sur le podium, et ce premier championnat de France était fini. On était super contents. Pour finir ce rallye sur une petite note performance, hein, côté classement, du coup là on a fini ça, on a fini ce rallye P6 du trophée Michelin. On n'a pas bougé de la veille, on a réussi à garder notre place. Bon devant c'était les rallye 4, on avait 5 rallye 4, donc Quentin Rigaud, Julien Casal, enfin c'était des gens qui n'étaient pas cherchables avec notre voiture, et même à voiture égale c'est quand même des gens qui vont très très vite. Donc on était premier des autres. On était 6ème. Côté de classe, donc des autres, pareil, hors Clio Trophy, on était premier de classe. Donc pareil, très content d'avoir maintenu cette place et d'avoir un petit peu augmenté notre avance avec notre régularité et notre vitesse. Et concernant la Coupe Clio, donc on était à la fin de ce rallye 17ème au milieu des gens qui étaient inscrits au Clio Trophy. Donc franchement, objectif plus que réussi. On s'était dit qu'on voudrait être aux alentours du top 20 pour un premier. Et là, au vu des conditions, voilà, une première boucle qui était compliquée, donc de la confiance à reprendre, etc. Première fois en championnat de France, première fois sur des routes qui sont quand même très très rapides. Et des pneus, je tiens à souligner quand même qu'à la fin de ce rallye, on avait des H30 qui avaient pas loin de 230 km de chrono. Donc on était vraiment content de la performance qui a été faite, même si ça n'était pas le but à la base. Pour finir cette vidéo, je voulais faire un petit débrief global du rallye, parce que là on a fait les étape par étape, mais on peut en sortir un résumé global après coup. Hein, sur le moment c'est toujours difficile de dire un peu ce qu'on a ressenti dans le week-end, mais là après coup, quand on se remémore tout ce qu'on a vécu, franchement on a passé un week-end de fou, avec des spéciales de dingue, une organisation au top, et dans un super cadre, hein, parce que franchement Vendôme et les campagnes de Vendôme sont superbes, avec voilà, des spéciales de folie, de l'attaque, des cordes, un peu de dérive, des freins mains, enfin c'était... on a passé un week-end de fou, même si bon, au début on effaçait un petit peu cette première boucle du rallye où ça avait été très compliqué mentalement, et puis voilà, sur le plan sportif, mais voilà, après coup, quand on voit la globalité du rallye, ça devient qu'un détail, cette première boucle, et on est vraiment content du week-end qu'on a passé. Un grand merci aussi à toute l'équipe de chez PH, que ce soit les mécanos, la logistique, la coordination, les ingés. Franchement, on a été super bien accueillis, on a toujours été dans les meilleures conditions durant tout le week-end. Donc vraiment un grand merci, puis merci particulièrement aussi à Bernard et Laurent qui ont pu nous permettre en fait de vivre un premier rêve sportif qui était de rouler en championnat de France. Avec les ténors du championnat, les coupes de marque qui étaient présentes, et là bah voilà, maintenant on n'a qu'une hâte, et c'est de recommencer dès que possible. Merci à nos proches aussi qui étaient là, donc qui nous ont suivis à distance comme en présentiel, hein, parce que voilà, certains d'entre eux étaient là et nous ont suivis tout le week-end. C'était franchement un plaisir, et c'était top de pouvoir partager ça avec eux. Ça nous permet aussi de sortir un petit peu de la bulle sportive, puisque nos proches sont là à l'assistance, voilà, on les voit à l'arrivée, donc c'était vraiment top d'être
d'être avec eux à ce moment-là. Merci à nos partenaires, parce que voilà, sans partenaires, on pourrait pas faire tout ça à nos âges en tout cas. Et puis merci à la vidéaste, parce que là il y a quand même un gros boulot derrière tout ça. C'est pas fini encore à l'heure où je vous parle, puisque là on est seulement au tournage, donc il y a encore beaucoup de boulot derrière, mais j'en doute pas que la vidéo sera top. Donc merci à tout le monde, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.